بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 20 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, année scolaire 2021-2022. ABCD est un quadrilatère du plan. Déterminer et tracer l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P, tel que la norme du vecteur MA moins 3 fois le vecteur MB plus le vecteur MC plus 4 fois le vecteur MD est comprise entre 3 et 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer notre ensemble E et puis vous allez passer à la construction de cet ensemble. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Déterminant. Et traçant notre ensemble E. Soit G, le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids moins 3, C du poids 1 et D du poids 4. Si vous sommez ces poids, 1 plus moins 3 plus 1 plus 4, ça donne 6 moins 3, c'est 3 différent de 0. Donc le barycentre existe. Je peux appliquer maintenant la propriété caractéristique du barycentre. Donc je somme les poids, 1 moins 3 plus 1 plus 4, le tout fois le vecteur mg est égal au vecteur ma, 1 fois ma c'est ma, moins 3mb, plus le vecteur mc, plus 4 fois le vecteur md. Bien sûr, j'ai fait ça pour pouvoir remplacer ce qui se trouve à l'intérieur de la norme par cette expression mathématique, c'est-à-dire par 3mg. Ceci équivaut à dire que 3 fois le vecteur mg est égal à vecteur ma moins 3 fois le vecteur mb plus le vecteur mc plus 4 fois le vecteur mt. On sait que la norme du vecteur ma moins 3 fois le vecteur mb plus le vecteur mc plus 4 fois le vecteur md, cette norme elle est comprise entre 3 et 6. Ceci équivaut à dire que 3 fois le vecteur, ou bien la norme du 3 fois le vecteur mg est comprise entre 3 et 6. Ceci équivaut à dire que 3 fois la distance mg est comprise entre 3 et 6. Je peux diviser le tout par 3, ça donne le vecteur mg, ou bien la distance plutôt mg, est comprise entre 1 et 2. Autrement dit, le point M appartient à la partie du plan qui se trouve entre
le cercle de centre G et de rayon 1 et le cercle de centre G et de rayon 2. Ceci équivaut à dire que M appartient à la partie du plan qui se situe entre le cercle C1 de centre G et de rayon 1 et le cercle C2 de centre G et de rayon 2. Passons maintenant au traçage de cette partie. Bien sûr, pour tracer cette partie du plan, il faut savoir la position de notre point G, qui est le barycentre du système pondéré formé par les points A, B, C et D. Donc, pour cela, on va chercher la position du point E. Cherchons la position plutôt de G, c'est pas E. La position de G. Bien sûr, dans le plan P. Dans le plan P. On va faire l'associativité pour chercher cette position. Donc, je vais prendre deux points, E et F, soit E, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et le point C du point 1. J'ai choisi ces deux points qui ont le même poids. Ça va donner directement la position du point E. Donc E est le milieu de AC. E est le milieu de AC, du segment AC. Voilà. Maintenant, je prends un autre point F qui sera le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids moins 3 et D du poids 4. La somme des deux poids elle est non nulle, donc F existe. Donc d'après la propriété caractéristique du barycentre, moins 3 plus 4 fois le vecteur MF est égal au vecteur MB. Moins 3 plutôt fois le vecteur MB, je m'excuse, moins 3 fois le vecteur MB, plus 4 fois le vecteur MD. Donc pour tracer ce point, je prends par exemple M est égal à B. Posons M est égal à B. Donc, moins 3 plus 4, c'est 1. Donc, BF, le vecteur BF, est égal à moins 3 fois le vecteur BB, plus 4 fois le vecteur BD. Ça, c'est le vecteur BD. Plus 4 fois le vecteur BD. Le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Ceci équivaut à dire que le vecteur BF est égal à 4 fois le vecteur BD. Donc, je peux tracer le point F facilement. Par suite, donc je connais la position du point E et la position du point F, donc je peux connaître la position du point G. Le G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point E du poids 1 plus 1, c'est 2, et le point F du poids
Le point F du point moins 3 plus 4, c'est 1. Voilà. J'utilise la propriété la propriété caractéristique du barycentre. Donc, 2 plus 1, c'est 3. 3 fois le vecteur mg est égal à 2 fois le vecteur me plus le vecteur mf. Posons m est égal à e. Donc, 3 fois le vecteur eg est égal à 2 fois le vecteur EE, qui est égal au vecteur nul, bien sûr, plus le vecteur EF. Ceci équivaut à dire que le vecteur EG est égal à 1 tiers fois le vecteur EF, étant donné que le vecteur EE, c'est le vecteur nul. Donc, je connais la position du point E, je connais la position du point F, donc je peux connaître la position du point G. Maintenant, passons à la construction. Maintenant, je trace mon quadrilatère ABCD. Voilà. Je note ici le point A, puis ici le point B, puis le point C, et finalement le point D. Je trace le milieu du segment AC. Je vais afficher le milieu tout simplement. Donc ici, j'ai mon point E. Ça, c'est mon point E, qui est le milieu de AC. Maintenant, le point F tel que le vecteur BF, c'est 4 fois le vecteur BD. Le vecteur BF, c'est 4 fois le vecteur BD. Donc, je trace la demi-droite d'origine B. Je vais prendre un trait plus fin. Voilà. Je prends le compas, puis je prends cette distance, puis 4 fois cette distance. Voilà. Ici se trouve le point F. Donc je vais utiliser cette couleur. Ici c'est le point F. Le vecteur EG, c'est le 1 tiers du vecteur EF. Voici le vecteur EF. Je vais chercher le 1 tiers de ce vecteur, donc je vais partager le segment EF en 3 segments isométriques. On sait déjà, dès les années collégiens, la méthode pour partager un segment en plusieurs segments isométriques. Je trace une demi-droite d'origine E, comme ça, sur laquelle je vais choisir 3 segments isométriques, puisque je veux le 1 tiers, 1, 2, 3. J'applique le théorème ici, direct de Thalès. Donc, je relie ce point avec ce point, et je trace la parallèle à cette droite, passant par ce point. Ce point-là. Je trace la parallèle à cette droite-là, qui passe par ce point. Donc, j'utilise le compas. Voilà. Je prends cette distance maintenant. Et puis, j'obtiens mon point par lequel passe la droite qui est parallèle à celle-là. Donc, vous avez deux droites parallèles. Donc, maintenant, mon point G, je vais le noter en rouge, c'est ce point-là. Ça, c'est mon point G. Voici mon vecteur EG. Donc maintenant, je trace le cercle C1 de centre G et de rayon 1.
Donc je cherche le rayon 1. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce cercle. Je prends cette couleur pour le tracer. Voilà, ça c'est mon cercle C1. Ça c'est mon cercle C1. Puis le cercle C2 de rayon 2. Déjà là. Voici mon cercle C2. C2 de centre G de rayon 2. Donc maintenant, je colore cette partie-là. Cette partie-là, avec les deux cercles C1, C2, représente notre ensemble E. Donc notre ensemble E, c'est la zone du plan comprise entre le cercle C1 et le cercle C2, avec bien sûr les deux cercles C1 et C2. C1 il est inclus dans E et C2 inclus dans E. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.